Dans cette vidéo, je vous donne d'autres informations là, pour vous préparer à l'examen. Donc, je vais faire un peu le tour de la matière qu'on a vue avec quelques précisions sur le format et la façon qu'il faut faire nos choses à l'examen. Je vous rappelle qu'on avait fait l'annexe N sur les vecteurs, mais que je ne pose pas de questions spécifiquement par rapport à l'annexe N, parce que les vecteurs, on les utilise dans nos problèmes de toute façon. Concernant le chapitre 0, je vous rappelle que j'ai pointé, si j'ouvre la table des matières, deux problèmes en particulier. Je m'en vais dans la table des matières pour les gens de Séguin. Deux problèmes en particulier que vous devriez essayer ou que vous avez déjà peut-être essayé de faire comme si que vous seriez à l'examen. Si au lieu d'ouvrir la table des matières, j'ouvre le solutionnaire, ben vous avez ces deux problèmes-là à la fin. Évidemment, tout problème de conversion, c'est les deux qui sont ici, tout problème de conversion, il y a plusieurs solutions possibles. Il reste que ça prend une partie traduction du problème, puis une partie conversion. Il faut utiliser la méthode des facteurs de conversion. C'est sûr que je vais en mettre un à l'examen, là, un problème de ce type-là. Okay, donc, vous avez deux beaux exemples ici. Je vous rappelle un grand principe, ce qui est en rouge plus flash n'est jamais obligatoire à l'examen. Donc, la solution que je recommande le plus ici, c'est celle là, qui est c'est un genre de rouge Bourgogne. Mais évidemment, je l'ai dit, il y a plusieurs solutions possibles. Remarque aussi, quand vous consultez mes solutions pour simulation d'examen, quand vous voyez le dessin de la calculatrice, pour montrer à quel endroit il faut s'arrêter, comme là, vous n'avez pas besoin de me calculer la réponse, j'ai juste besoin de me donner cette ligne-là. Pour se convaincre qu'on arrive bel et bien à 13,0 km, vous pouvez toujours aller sur Google Drive. Il y a un répertoire calcul. Je vous le montre justement qui est ici. Donc, je serai capable de retrouver le calcul. Mais lorsque vous êtes où ce qu'on était, donc à la solution, il y a un lien en dessous de la calculatrice. Quand vous cliquez sur ce lien-là, ça vous ouvre une image de ce que j'ai pitonné dans la calculatrice Microsoft Encarta pour arriver à la réponse. Voilà, j'avais écrit 13,0 pour avoir un chiffre après la virgule. Et vous voyez la multiplication que j'ai faite dans la calculatrice. Remarque aussi, je profite de l'occasion pour dire que cette calculatrice-là, vous la retrouvez également. Bon, ce n'est pas la calculatrice que vous retrouvez, mais j'ai mis un lien pour les gens qui seraient intéressés à se télécharger une calculatrice comme ça, gratuite. Donc, on n'a pas besoin de s'acheter de calculatrice scientifique. Vous pouvez la télécharger, l'installer sur un ordinateur PC. Je n'ai pas regardé, mais il doit sûrement avoir un équivalent à ça sous forme Mac. Puis ça nous permet de résoudre nos problèmes, puis de garder une trace. Ça nous permet de voir où est-ce qu'on fait l'erreur de pitonnage qu'on ne voit pas toujours avec une calculatrice conventionnelle. N'oubliez pas donc d'être certain de pouvoir être capable de faire une conversion de ce type-là pour l'examen. Je reviens dans commun pour aller voir maintenant le chapitre 1, sa propre table des matières. Donc, j'ai mis un certain nombre de problèmes en jaune que je vous avais donné en classe de toute façon la dernière fois. Présentement, les versions officielles corrigées avec ma stratégie sans calculatrice sont publiées, donc vous pouvez les consulter. Donc, je vous invite à essayer tous ces problèmes-là comme si vous seriez à l'examen. Je vais aller les visiter un petit peu là, pour vous donner quelques précisions. Je vais utiliser le premier qui est mentionné, là, le 1, 2, 7, pour vous rappeler tous les standards qu'il y a, parce que lorsqu'on regarde la page au complet, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais on ne mettra pas tout ça à l'examen. Il y a plusieurs affaires qui vont tomber. Je vous rappelle le standard. Si c'est un problème que je vous demande la démarche complète, le développement complet, ben, tout ce qui est en rouge, flash, n'est pas nécessaire. Fait que le problème, il serait épuré un petit peu comme ça. C'est ce que vous avez à me remettre à l'examen. On va se mettre peut-être en largeur pour mieux voir. Mais il y a une vingtaine de points associés à avoir traduit le problème sous forme de données ici. Il y a une vingtaine de points associés à avoir fait le dessin, la formule tirée du formulaire et le développement. Puis vous voyez, on s'arrête à ça. Fait que pas besoin de mettre de surlignage jaune ou vert. Là. Tant mieux si vous en mettez, mais ça ne fait pas partie de la partie où je donne des points. Donc, je reviens en arrière. Largeur. C'est sûr que moi, pour le présenter, je rajoute des informations en rouge. Je mets en jaune ce qui provient du formulaire.
je mets même en jaune une deuxième formule qu'on aurait pu prendre dans le formulaire à la place, puis je mets en vert les réponses avant calculatrice, puis après ça, je mets la partie mathématique du problème résolue avec une calculatrice scientifique programmable. On peut, encore une fois, là, aller voir qu'est-ce que l'air ce problème-là en cliquant sur le lien. Et ça nous ouvre l'image de ma calculatrice quand j'ai programmé les deux équations équivalentes qui sont mises en vert dans mon solutionnaire, puis qui me fournit les deux réponses. Personnellement, j'utilise même le résolveur d'équations, un outil qui fait partie de la calculatrice, pour programmer les deux équations. Donc c'est plus ici que j'ai programmé mes deux équations, puis il réécrit ça en arrière. Fait que si jamais vous décidez à télécharger cette calculatrice-là et à l'utiliser, vous aurez toujours quelques exemples pour voir comment on pitonne les équations. Donc, je vous rappelle, si c'est un problème à développement complet, c'est ça, dans le fond, qu'il faut mettre à l'examen. Si jamais c'est un problème à réponse unique, ce qui doit être répondu, c'est les deux parties en vert. Donc, le reste, tout ça, évidemment, pour arriver aux deux parties en vert, il faut avoir travaillé le problème. Vous le travaillez à la fin dans la partie feuille brouillon. Mais moi, je vais corriger les deux lignes en vert. Je vais vous laisser de l'espace pour écrire les deux lignes en vert. Puis, si tu me fournis ces deux lignes-là que je peux mettre dans une calculatrice pour obtenir la réponse, ben, tu as le point. Si tu me fournis quelque chose que quand je mets dans la calculatrice ne me donne pas ces deux réponses-là, ben, tu n'as pas le point, tu n'as pas réussi. Okay? Donc, dans ces problèmes à réponse unique, évidemment, tu n'as même pas le rouge à mettre, puis tu n'as même pas cette partie-là. Ta réponse, c'est juste ces deux lignes-là. Donc, toi, tu as fait le problème. Tu n'es pas obligé de l'avoir fait de façon aussi rigoureuse, mais tu as fait le problème, puis tu me fournis ces deux lignes-là. Moi, je mets ces deux lignes-là dans la calculatrice. Ben, j'arrive à la bonne réponse. Donc, vous regarderez aussi l'exercice 1, 2, 11, mais le même principe, là, en comprenant qu'est-ce qui est en rouge, en jaune, puis en vert. Puis, en disant que, évidemment, on n'a pas à écrire tout ça à l'examen. Même chose pour le 1, 2, 13. Là, puis quand on comprend le principe, ben, cette partie-là, il faut la faire, cette partie-là, il faut la faire, puis on s'arrête aux lignes vertes ici, ou on fournit juste les lignes vertes si je veux juste la réponse. 1, 3, 5, qui est un problème que j'avais mis en jaune aussi, bien, quand c'est des problèmes qu'on travaille sur un graphique, là, vous voyez, ce n'est pas des problèmes où il y a données, schéma, puis formule de physique. Donc, il faut trouver une façon de fournir la réponse. Là, vous pouvez regarder ce que j'ai mis comme réponse. Mais là, dans ce temps-là, c'est pas le même pattern tout à fait. Là. Même chose pour le 1, 3, 10, que lui se résout avec des formules de physique. Il y a une partie donnée, mais le graphique fait partie de la donnée, et le graphique me sert à illustrer mes choses. Fait que je n'ai pas besoin d'avoir un graphique là, avec 2 points sur l'axe des X, etc. En passant, ce problème-là, je vous demande de le comprendre. Il avait déjà été mis à l'examen, mais je ne le remettrai pas à l'examen parce que ça n'avait pas été un succès à l'époque. Mais ça nous aide quand même à comprendre la matière. Là, mais c'est sûr que c'est pas lui que je vais mettre à l'examen parce que je me rendais jusqu'à cette équation, cette inconnue. Alors que dans le fond, c'est juste calculer 2 aires puis les mettre à égalité. Mais sauf que comment expliquer avec les lois de la physique que je peux justement faire l'égalité des 2 aires, de l'aire du rectangle puis de l'aire d'un triangle, en se basant sur des principes de physique, mais là, la démarche est plus faite comme ça. Évidemment, expliquer quelque chose à l'aide des lois de physique, des fois, ça peut paraître compliqué, mais c'est ça qu'on utilise, même si rapidement, on dit « je vais faire qu'il faut que l'aire A soit égale à l'aire B », un peu comme Gisèle le montre. Je ne sais pas si vous connaissez Gisèle, si vous la consultez de temps en temps, l'aide fournie par le livre, l'aide sur Internet. Ça peut paraître simple, mais il faut comprendre c'est quoi, pourquoi on a le droit de faire ça. C'est parce qu'il y a des concepts de physique cachés en arrière de cette égalité des 2 aires. Et 1, 3, 11, c'est un autre exemple que j'ai mis en jaune, puis c'est un problème qui se répond, mais c'est pas le classique données, schéma, formule et mathématiques faites jusqu'à la ligne verte. Là. Quand je dis mathématiques, ça ne veut pas dire jusqu'à la réponse, là, mais jusqu'aux formules à mettre dans la calculatrice. Donc ça, ce n'est un qui a déjà été à l'examen, puis là, lui, il se répondait plus sous forme réponse directe, si on veut. Finalement, je suis rendu à travailler dans le chapitre 2. D'ailleurs, chapitre 2, 3 et 4, les tables des matières ont été mis à jour là, pour montrer des problèmes en jaune. Puis dans le chapitre 2, présentement, le solutionnaire des exercices pour 1.5,
La solution est déjà révisée là, pour le 1.5.6, si j'ai bonne mémoire. Donc lui, on le voit là, avec les couleurs officielles, puis où s'arrêter, les lignes vertes, etc. Puis là, je suis en train de résoudre le 1.6. Je vais continuer là, à la fin de cette vidéo. Je vous en donne des nouvelles plus tard.